Shalom, que la paix, la grâce de notre Elohim Yahweh vous soit totalement multipliée. Nous sommes tellement dans la joie. Nous avançons dans ces grands cours qui est intitulé « Les 7 paroles prononcées par Yahushua à la croix, avant, pendant et après les 3 heures des ténèbres ». Je pense que le Seigneur est en train de nous faire comprendre la profondeur de l'œuvre achevée et le but pour lequel Yahushua était venu sur la terre à travers ces différentes paroles que le Mashiach a prononcées aux différentes heures. Alors je crois, par la grâce de notre Elohim, vous avez bien assimilé la première partie, la première parole, la deuxième parole. Là maintenant nous voulons achever la dernière parole prononcée avant les 3 heures des ténèbres. Parce que je vous ai fait comprendre, il y a 7 paroles qui sont réparties en 3 axes. C'est-à-dire, il y a les 3 premières paroles qui ont été prononcées avant les 3 heures des ténèbres, qu'une seule parole qui a été prononcée pendant les 3 heures des ténèbres, et il y a 3 dernières paroles qui ont été prononcées après les 3 heures des ténèbres. Nous avons déjà abordé la première parole, la deuxième parole. Aujourd'hui, nous allons entamer la 3e parole. Femme, voilà ton fils, voilà ta mère. Jean chapitre 19, depuis le verset 26 jusqu'au verset 27e. Nous rendons gloire et honneur à Elohim Yahweh pour ces moments glorieux. Prions. Père, nous te remercions infiniment de nous avoir accordé ces moments avec tes serviteurs, tes servantes. Parle-nous, révèle-nous ta parole, guide-nous dans le cadre de cet institut biblique de Kinshasa Ibeka. Révèle-nous la profondeur de ta parole. À ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà. Alors, mes chers frères et sœurs, nous allons entrer dans le titre. 3e parole. Femme, voilà ton fils. Il s'agit de Yahushua. Ok, de Mashiach. Et la suite de la même parole, voilà ta mère. C'est-à-dire le Yahushua, voilà ta mère. Vous voyez, déjà la 3e parole nous renvoie à la notion de la filiation. La filiation ou bien de l'adoption ou l'appartenance sont des termes synonymes parce qu'on démontre à Yahushua, femme, voilà ton fils. Là, Yahushua était déjà sur la croix et en même temps, on démontre à Yahushua, voilà ta mère. La notion de la filiation. Et cette parole n'est pas par hasard. Vous voyez? N'est pas par hasard. Pourquoi? Parce que elle nous montre clairement la croix est le lieu par lequel notre appartenance, notre filiation, notre adoption a été manifestée. Sous d'autres mots, la croix c'est le lieu de notre héritage ou le lieu de passage par lequel Elohim avait prévu afin que nous puissions entrer dans l'héritage qu'il avait conçu pour nous avant l'état éternel. C'est pour cela, lorsque vous lisez dans Colossiens chapitre 1er, depuis le verset 20 jusqu'au verset 24e, le texte nous montre clairement, frères et sœurs, qu'à travers la croix, l'homme est retourné à Yahweh. Tout d'abord, dans les versets 12, 13, 14, nous explique que nous devons rendre continuellement grâce au Père parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Vous voyez, dans la lumière, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Maintenant, dans les versets 20, 21, 22, 23, on démontre explicitement
combien l'œuvre de la croix est le seul chemin par lequel l'homme est retourné auprès du Seigneur, le chemin par lequel Yahweh nous a fait passer dans sa présence. Parce que Yahushua est le chemin par lequel Yahweh est venu sur la terre. Il faudrait que nous puissions acter cela. Yahushua est le chemin par lequel Yahweh est venu vers nous. C'est pour cela les gens qui passent leur temps, on doit jeûner pour chercher la face de Dieu, on doit aller dans des montagnes pour chercher la gloire de Dieu. La face de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, c'était des expressions liées dans l'Ancien Testament où les gens pouvaient chercher la face de Dieu, la gloire de Dieu, la main de Dieu. Mais nous sommes dans la dispensation de la grâce. À travers la croix, Dieu est venu vers nous. La puissance de Dieu est venue vers nous, qui est le Saint-Esprit. La face de Dieu est l'expression de sa présence réelle et constante, demeure déjà à nous. Alors, regardez, pour que nous puissions mieux comprendre la troisième parole qui explique la filiation, l'appartenance, l'adoption, je voudrais d'abord vous ramener dans le jardin d'Éden. Parce que tout commence dans le jardin d'Éden. Remarquez, lorsque vous prenez le texte de la Genèse, chapitre 1er, le verset 26, où la parole nous montre clairement que Adam a été créé d'abord étant esprit. Et dans Genèse, chapitre 2e, depuis le verset 6, 7, 8, Dieu va former pour Adam l'âme et le corps. C'est en ce moment-là, Adam deviendra trichotomique, c'est-à-dire un être ayant l'esprit, l'âme, ainsi que le corps. Mais regardez la suite, frères et sœurs. Adam doit entrer en possession de tout ce dont Yahweh avait créé. Parce que dans le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, vous voyez, Dieu a créé bien des choses. Et le livre de la Genèse nous montre que Adam a été placé étant le gouverneur, étant le fils d'adoption, étant le co-héritier de tout ce dont Dieu avait créé. Il exerçait son autorité sur les oiseaux du ciel, les animaux aquatiques et les animaux célestes. Et dans le jardin d'Éden, Dieu avait tout placé. Regardez, l'homme a la nature de Dieu. Dieu lui donne une responsabilité sur tout, c'est-à-dire sur les choses qu'il avait créées. C'est ça, en fait, la notion de l'adoption. Alors, le péché a fait de sorte que l'homme puisse perdre. Regardez, qu'est-ce que l'homme a perdu? L'homme a perdu tout d'abord le Saint-Esprit, la présence de Yahweh, et l'homme a perdu l'héritage ou la richesse. Parce que qui a appelé Adam? C'est Yahweh qui a appelé Adam, qui l'a fabriqué, qui lui a donné son esprit et qui lui a conféré aussi son héritage. Alors regardez, lorsque Yahushua monte à la croix en prononçant cette parole, troisième parole, et cette parole nous explique en effet le travail de la restitution, le travail de la restauration, le travail, vous voyez, de la restauration, le travail du rachat, le travail des repositionnements. Regardez, lorsque la Nouvelle Alliance parle de l'adoption, Galates chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 9e, qui nous dit « Moi, j'ai dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne se diffère en rien d'un esclave,
quoiqu'il soit le Seigneur de tout. Mais il est sous des tuteurs et des gestionnaires jusqu'au temps déterminé par les pères. Nous aussi, de la même manière, quand nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage du rythme du monde. Mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, Elohim a envoyé son fils venu d'une femme, venu sous la Torah, afin qu'il rachète ce qui était sous la Torah, afin que nous recevions l'adoption. Parce que vous êtes fils, Elohim a envoyé l'esprit de son fils dans vos cœurs, criant Abba Père. Maintenant donc tu n'es plus esclave, mon fils. Or si tu es fils, tu es aussi héritier d'Elohim par les moyens du Mashiach. Mais alors, ne connaissant pas Elohim, vous étiez en effet esclaves des Elohim qui ne le sont pas de leur nature. Mais maintenant, vous avez connu Elohim plutôt que vous avez été connus d'Elohim. Comment retournez-vous encore à ces faibles et pauvres rudiments et vouloir, comme auparavant, en être esclave? Ça, c'est magnifique. Ici, l'auteur nous donne 4 informations importantes. La première information, il démontre que nous tous, on était esclaves des divinités, des fausses divinités. Parce que Adam, qui est le géniteur, je vous ai expliqué cela lors du cours sur la sotériologie. Dans le livre de la Genèse, chapitre 5, lorsque vous lisez le verset 1er jusqu'au verset 3, on nous explique les 2 visages d'Adam. Dans le premier visage d'Adam, Adam a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Ça, c'est le premier visage. Mais dans le deuxième visage d'Adam, on nous dit Adam a engendré selon son image et selon sa ressemblance. Or, Adam a accompli la prophétie qui dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre » après sa déchéance et son éviction dans le jardin d'Éden. Donc, c'est pour cette raison, le texte est tel que Romains chapitre 5, depuis le verset 12 jusqu'au verset 18e, qui dit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et le péché a touché tous les êtres humains, et même ceux qui n'avaient pas commis le péché. » Parce que nous tous, nous sortions, voyez, dans cette filiation adamique. Donc, tous les êtres humains, avant l'œuvre achevée, n'avaient pas le Saint-Esprit. Et on avait perdu l'héritage ou la richesse. C'est pour cela, le péché adamique donnera l'occasion aux fausses divinités. Parce que Galate nous dit, on était des esclaves. On partait, nous tous, nos vies étaient liées, affiliées aux divinités étrangères. C'est là où nous pouvons parler des liens, des autels, des malédictions, des sacrifices. C'est la position qu'on avait avant l'œuvre achevée, avant l'œuvre de la croix. Écoutez très bien, mes chers frères. Et je vous ai démontré aussi, lors de l'exposé sur la sotériologie, l'homme s'est retrouvé sous la loi du péché de la mort, c'est-à-dire dans le péché adamique. Et l'homme s'est retrouvé aussi dans le péché avec S à la fin, le péché étant des actes qu'on pose. L'homme s'est retrouvé sous l'autorité de Satan et de ses démons. Et l'homme était sous la supervision des fausses divinités. Mais regardez, le texte de Galates nous dit, lorsque le temps a été arrivé, le temps a été accompli, le temps a été défini, Elohim va nous envoyer Yehoshua, afin de nous racheter, de nous délivrer, de nous libérer de la position qu'on avait avant la croix. C'est très important le point que je suis en train d'expliquer, parce que la troisième parole révèle la filiation, l'appartenance, la cohésion, les rassemblements, l'unification des Élis à travers la croix. Alors, le temps a été accompli, Yehoshua nous a rachetés. Il nous a rachetés de quoi? Je pense que tous les étudiants de l'IBK le savent fort et bien. Il nous a rachetés de la position qu'on avait avant la croix. Vous voyez ça? Et par ces rachats-là,
le Saint-Esprit qu'on avait perdu est retourné. Ça, c'est les deux éléments clés de l'adoption. Le Saint-Esprit qu'on avait perdu est revenu. L'héritage, la richesse qu'on avait perdu en Adam est en nous. C'est pour cela qu'on nous appelle des co-héritiers avec Yahushua. Vous voyez? Donc, la troisième parole démontre que si la filiation naturelle était forte entre Yahushua et sa maman, entre Marie et son fils, à combien plus forte raison la filiation qui a été accomplie à travers l'œuvre de la croix. C'est pour cette raison, les héritiers que nous sommes, ou les co-héritiers que nous sommes en Christ, par l'adoption, tout ce qui était pour Yahushua est pour nous. En termes du Saint-Esprit, en termes de la richesse, en termes de la protection, en termes de la guérison. Donc, nous menons une vie épanouie en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. C'est pour cette raison, par l'adoption, nous avons le même droit, le même privilège, les mêmes responsabilités. Ça, c'est par l'adoption. Le même droit, le même privilège, les mêmes responsabilités. Vous voyez? Donc, Dieu, à travers l'adoption, il nous donne une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Nous ne sommes plus des orphelins, ni étrangers, ou serviteurs, mais nous sommes des fils. Par l'adoption, nous avons une nouvelle autorité. Par l'adoption, nous avons une nouvelle famille. Par l'adoption, nous avons une nouvelle destinée. Par l'adoption, nous avons une nouvelle relation. Donc, il y a 5 informations importantes qui sont liées à l'adoption. D'abord, 1, par l'adoption, nous avons une nouvelle identité, une nouvelle autorité, une nouvelle famille, une nouvelle destinée, une nouvelle relation. Vous voyez? Parce que sur la terre, Elohim traite avec les hommes sur ces 2 types de relations. Il n'y a que ces 2 types de relations que Elohim traite avec les hommes. Premier, il est le créateur. Deuxième, il est le Père. Regardez très bien. Elohim a 2 types de relations qu'il traite avec les êtres humains. D'abord, étant donné qu'il est notre Père, d'abord notre Créateur, il s'occupe de tout le monde. C'est pour cela, quand vous lisez par exemple dans Actes des Apôtres, où la parole nous dit, en lui nous avons l'être et le mouvement. C'est-à-dire, celui qui donne le souffle de vie aux méchants et, donc, disons à tout le monde, que ce soit les méchants, que ce soit Satan, que ce soit les démons, que ce soit les esprits contraires, les animaux. Là, il est dans sa dimension étant le créateur. Mais Elohim traite avec ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, la relation étant notre Père. C'est pour cette raison, l'adoption annule la première filiation, la filiation adamique, parce que Adam était notre père. L'adoption annule aussi la filiation biologique. Donc, tout ce dont tu as hérité de votre premier papa qui est Adam, qui est le premier père, par l'adoption, comme la croix est le chemin par lequel le Seigneur ouvre le chemin, cette filiation adamique est annulée. Biologique. Tout ce dont tu as hérité dans votre filiation,
ok, biologique, à travers la croix et la présence du Saint-Esprit, cet héritage spirituel est totalement éradiqué. Donc, étant notre Père, Elohim, il nous donne, comme je l'ai expliqué, une nouvelle identité, il nous donne une nouvelle destinée, une nouvelle famille, une nouvelle autorité, vous voyez, une nouvelle relation. Donc, il devient notre Père. Cela veut dire quoi? Notre Père étant celui qui nous a donné son esprit, étant celui qui nous a donné l'héritage et toutes les richesses. Je vous renvoie dans Éphésiens chapitre 1er, depuis le verset 16 à 18, où la parole nous dit, celui qui nous a appelés, c'est lui-même qui détient notre richesse et notre héritage. Donc lorsque vous comprenez la troisième parole, vous allez vous rendre compte qu'il y avait une relation directe entre Yahushua et Marie et une relation directe entre Marie et Yahushua. De la même manière, la troisième parole nous montre la relation que nous avons directement avec Yahushua. Donc par l'œuvre achevée, Elohim devient mon Père. Il est le pourvoyeur à mes besoins. Il est le pourvoyeur à mes besoins. Donc, mon mariage n'est plus entre les mains d'Adam, non plus entre les mains de mes parents biologiques. Tout est géré par Elohim. C'est pour cette raison, lors de l'exposé de la sotériologie, lorsque je vous avais expliqué sur le triomphe des croyants par la croix, le triomphe des croyants par le Saint-Esprit, le triomphe des croyants par la foi, je vous ai donné 6 informations importantes. Parce que le fils ou les filles qui ont été adoptés à travers la croix, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils doivent comprendre qu'ils n'ont pas besoin de récupérer leurs bénédictions, leurs santé, leurs mariages, leurs destinées dans le monde des ténèbres. Comme nous le faisons, nous avons l'habitude de le faire, j'arrache, je récupère, je prends tout ce qui était en moi. Non, là, on n'a rien compris, la troisième parole qui nous renvoie à l'adoption. Vous voyez? Par contre, les fils et les filles adoptifs doivent agir par la vie de la foi. Je vous ai démontré lors de ces grands cours, il y a une vie avant la croix, une vie avant la croix, et il y a une autre vie après la croix. Donc, il y a la vie avant la croix et la vie après la croix. Avant la croix, après la croix. Or, avant la croix, on marchait par notre foi ou bien notre croyance. Mais après la croix, je marche par la foi d'Elohim. Je marche par l'esprit d'Elohim. Donc, sous d'autres mots, ma foi ou ma croyance n'existe plus. Je ne peux rien recevoir à travers ma foi ou ma croyance. L'œuvre achevée m'a tout donné, m'a tout donné. L'héritage, la guérison, la restauration, la puissance, la bénédiction. J'ai pleinement en Jésus-Christ. C'est très important, les choses que nous sommes en train de développer, parce que je vous avais dit que toutes ces paroles nous rappellent l'œuvre achevée, la mission de Yahushua et notre identité. Donc, à partir de la croix,
Le Seigneur a réalisé toutes les promesses qui sont liées à la guérison, à la restauration, à l'épanouissement, au miracle. Prenons par exemple Colossiens 2,10 où la parole nous dit « Vous avez pleinement en lui ». Vous voulez quoi? Il est le chef de toutes les principautés. Donc il est au sommet de l'échelle. 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 20, où les textes nous montrent clairement en ce qui concerne les promesses, le oui et l'amen. Tu sais ce qui fatigue les chrétiens d'aujourd'hui? C'est parce qu'on n'a pas compris le domaine de l'exaucement. On n'a pas compris comment Dieu agit. Tellement nous avons nos problèmes, nous avons nos projets, nous obligeons maintenant le Seigneur de s'incliner et de faire les choses selon nos volontés. Non, frère, ça c'est la méconnaissance du régime, n'est-ce pas, de la grâce. Dans l'Ancien Testament, Dieu pouvait exaucer la volonté de l'homme. Mais par contre, dans la Nouvelle Alliance, Dieu exauce sa propre volonté. Dieu exauce sa propre volonté. Il a dit, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, il vous écoute. Est-ce que nous comprenons, chers étudiants? Elohim exauce sa propre volonté. Il n'exauce pas la volonté de l'homme. Il exauce sa propre volonté. Or, sa volonté a été exprimée, à travers l'œuvre de la croix. C'est là où il a accompli toutes les promesses, en termes de la guérison, en termes de la prospérité, en termes de la restauration, en termes... Tout est en Christ. Maintenant, tellement on n'a pas bien compris la notion de l'adoption, de l'appartenance, notre filiation avec Christ, nous voulions maintenant aller dans l'Ancien Testament, se niveler avec les gens de l'Ancien Testament. Bon, vous voulez forcer Dieu. C'est pour cela que nous avons des chrétiens ou des pasteurs instables. Pourquoi ils sont instables? Parce qu'ils ne savent pas que leur foi est inactive. Leur foi est inexistante après. Donc, c'est-à-dire, quand je dis après la croix, c'est-à-dire, c'est ceux qui ont été sauvés, qui sont de l'autre côté. Mais comment nous sommes sauvés? Comment sommes-nous sauvés? La procédure, elle est simple. Éphésiens chapitre 2, depuis le verset 8 jusqu'au verset 9e, où la parole nous dit, le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Est-ce que la foi là, c'est la tienne? Ou c'est la mienne, ou c'est la vôtre? Vous voyez? Et la parole précise, cela ne vient pas de vous. C'est-à-dire, c'est que la foi au salut n'est pas la mienne, n'est pas la vôtre, c'est la tienne. Vous voyez ça? Et c'est pour cela, quand vous lisez dans Romains chapitre 12, le verset 13, où la parole nous dit, Elohim a départi une mesure de foi dans le chef de ses enfants. C'est cette foi-là qui n'est pas la mienne, qui n'est pas la vôtre, mais c'est la tienne qui opère. Et en cela, je vous avais démontré qu'après la croix, nous vivons par la foi et par l'esprit. On ne vit pas par rapport à Adam, on ne vit pas par rapport à nos pères biologiques. C'est pour cela que vous voyez que bien de nos sœurs, de nos frères qui font des 40 jours de prière, 30 jours de prière, en train de lutter, ce que mon père a fait, ma mère a fait, ma tante a fait, nous sommes dans une famille des occultistes, il y a une prophétie, on nous a dit là, ça vient de ceci. Alors, ici Adam, comment vous pouvez omettre Adam? Ok? Vous ne pouvez pas omettre Adam. Adam aussi, c'est lui qui vous a donné aussi son héritage spirituel. Vous voyez que il y a une confusion énorme qui règne dans le chef de plusieurs croyants à cause de l'ignorance de ce qui a été fait pour nous à la croix. Notre vie chrétienne ne commence pas par la prophétie, ne commence pas par le jeûne. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne commence sur base de ce que Yahweh lui-même a réalisé à travers la croix.
La vie d'Israël, aujourd'hui si on parle du peuple d'Israël, le Seigneur reviendra pour le visiter, instaurer. Nous lisons à chaque fois l'histoire, n'est-ce pas, d'Israël, Samuel, Samson, Jephthé. Nous les répétons, nous les prêchons. Mais la source de cette historicité commence par quel mois? Commence par quelle voie? C'est le jour où Yahweh a appelé Abraham, l'a communiqué sa foi, a fait l'alliance avec lui. Et ne sont que les bénéficiaires le sait que Dieu avait accompli, c'est-à-dire promis à son serviteur Abraham. Vous voyez? Si Yahushua viendra pour instaurer le royaume millénium sur la terre, c'est à cause de la paix d'Abraham. Si Yahushua viendra pour libérer le peuple d'Israël, c'est à cause d'Abraham. Frères et sœurs, lorsque vous réalisez, vous comprenez exactement l'œuvre achevée, vous allez vous rendre compte qu'il y a une relation permanente entre nous et Elohim à travers la croix. Donc, il n'y a aucune promesse, il n'y a aucune bénédiction qu'on peut recevoir en dehors de la croix. Tu peux continuer à jeûner 40 jours. Fais-le comme d'habitude là. Tu vas avoir toujours les démons t'embrer. Oh, nous, on ne vit pas ça. Nous avons notre Père. Le Père, c'est lui qui nous a rendus capables. Le Père, c'est lui qui m'a rendu capable d'avoir part. C'est lui qui m'a appelé et c'est le Père qui possède aussi mon héritage. Ma bénédiction, ma guérison, ma restauration, tout est entre ses mains. Mais le problème se situe au niveau de la vie après la croix, c'est-à-dire la marche chrétienne. Je vous ai démontré, chers étudiants, qu'après la croix, on comprend ceux qui ont été sauvés par la foi d'Élohim, c'est-à-dire être sauvé veut dire quoi? Être bénéficiaire des actes rédempteurs du salut. Je vais voir ça, tel que la rédemption, la rançon, les rachats, le pardon, l'imputation, la réconciliation, la paix, la sagesse, la purification, la substitution, la justification. Et tout ce dont nous avons pris soin de décortiquer avec vous lors de l'exposé de la sotériologie. Même les livres sont disponibles via notre site. Vous pouvez télécharger. Ce sont des livres révisés. On a essayé quand même de réviser tous les livres. Nous avons arrangé, corrigé certaines choses et amendé. Vous pouvez les télécharger via les sites. Voilà. Donc, ce sont les actes rédempteurs qu'on avait étudiés, la rédemption, la rançon, les rachats, les pardons, l'imputation, la réconciliation, la paix, la sagesse, la purification. Ce sont des actes rédempteurs du salut qui nous rappellent en effet que la foi d'Élohim est parfaite, est totale et satisfaisante. Maintenant, si je vis par la foi d'Élohim, je dois connaître maintenant comment cette foi opère. Lors du cours sur la sotériologie, je vous ai démontré bel et bien. La foi d'Élohim nous renvoie, 1, si c'est qu'Élohim est, 2, si c'est qu'Élohim veut, 3, si c'est qu'Élohim peut faire. Si c'est qu'Élohim est, si c'est qu'Élohim veut, si c'est qu'Élohim peut faire, je vous ai dit, ça nous donne 6 informations importantes. 6 informations importantes. Lesquelles? J'ai parlé sur les avantages de la foi. Ça, c'est 1. 2. J'ai parlé sur les actions de la foi. J'ai abordé aussi, sur un autre point, les épreuves de la foi d'Élohim. La finalité de la foi, la vie, c'est-à-dire les épreuves dans la foi. Donc, allez lire le livre sur les triomphes des croyants par la croix, par le Saint-Esprit et par la foi. Et nous avons même repris cela sur le livre Comment vivre dans la vie de l'Esprit et celle de la foi après l'œuvre achevée. Comment vivre dans la vie de l'Esprit et celle de la foi après l'œuvre achevée. Donc, le livre aussi est disponible via notre site www.ibk.cd. Et je pense que c'est un livre qui résume
le cours sur la pneumatologie et tout ce dont nous avons appris ensemble avec vous dans l'Institut de Kinshasa. Alors, nous évoluons qu'en réalité, la vie de la foi est basée sur ce qu'Elohim est, ce qu'Elohim veut, ce qu'Elohim peut faire. Et c'est dans cette vie de la foi on trouve les avantages de la foi, on trouve les actions de la foi, nous trouvons la finalité de la foi, les épreuves de la foi, les ennemis de la foi. Vous avez tous ces détails. Et après l'œuvre achevée, nous vivons aussi par l'esprit, la vie de l'esprit. Et en ce qui concerne la vie de l'esprit, comme je viens de le dire, allez lire l'ouvrage « Comment vivre dans la vie de l'esprit, celle de la foi, après l'œuvre achevée ». Dans la vie de l'esprit, il y a d'abord la notion de la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est réelle et constante en nous. Et la majorité des croyants sont ignorants et ignorantes sur la notion de la présence constante et réelle de Dieu en nous. Nous pensons que Dieu est encore au ciel, c'est ce qui est vrai, mais il n'est pas encore en nous. Non. Il faut regarder la notion de la rédemption dans sa totalité. En réalité, Elohim demeure en nous par son esprit. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans la vie de l'esprit, il y a aussi ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Et dans la vie de l'esprit, il y a aussi un autre élément qui est culminant. Il s'agit de dons spirituels. Donc, voilà de cette façon que nous vivons après l'œuvre achevée. Alors, regardez comment nous pouvons entrer en possession de notre héritage qui a été déjà accompli à la croix. J'aime bien le passage de Romains chapitre 8, le verset 32, qui nous dit « Lui qui n'a pas épargné son fils, l'a livré pour nous. » Alors, là, l'auteur nous renvoie sur l'œuvre achevée. Or, à travers l'œuvre achevée, je viens de vous dire tantôt, nous avons eu le privilège, le droit, l'héritage à être adopté. Parce qu'à partir de la croix, le Saint-Esprit vit en nous et nous avons le privilège de jouir, de posséder, d'entrer en possession de tout ce dont Dieu a créé. Vous voyez, ça c'est le premier héritage. Dieu nous a donné à travers la croix. Maintenant, dans le même passage, on nous dit, comment il nous accordera-t-il pas toutes choses avec lui? Donc, il y a des choses que Elohim nous a déjà données à travers la croix. Nous avons pleinement en lui, la guérison en lui, la vie éternelle en lui, le miracle en lui. Mais l'auteur précise, comment il nous accordera-t-il pas toutes choses avec lui? C'est là où la vie de la foi, elle est importante. Parce que dans la vie de la foi, il y a ce qu'on appelle le langage de la foi. Les actions de la foi. Parce que dans le langage de la foi, dans les actions de la foi, et lorsque vous allez lire dans le livre, vous allez trouver tant d'informations. Il y a la persévérance, l'adoration, il y a l'exaucement. Parce que comment Yahushua nous exauce dans la nouvelle alliance? Une fois que je prie, selon l'enseignement de Yahushua, la prière de la foi, ça fait partie de ce qu'on appelle les actions de la foi ou le langage de la foi. Lisez les livres, vous trouverez ça, chers étudiants. Mais je voulais rapidement rebondir sur ce point. Comment Yahushua réalise les choses lorsque nous demandons quelque chose? Si je prie maintenant, je dis Seigneur, donne-moi $1 million. Selon l'enseignement de Yahushua, je suis en possession aussitôt, voyez, de $1 million. Ça, c'est la première information. Il peut le réaliser aussitôt ou bien il le fera dans un temps lointain. Tout dépend de sa souveraineté parce que je vous ai dit, dans la nouvelle alliance, Elohim exauce sa propre foi. Mais si je n'ai pas encore vu ça dans l'aspect physique, que dois-je faire? Je dois vivre dans la vie de la foi. La louange,
la persévérance, l'assurance, la conviction, l'adoration. C'est ce que les chrétiens ne savent pas. Et en bref, la troisième parole prononcée avant le 3 heures des ténèbres nous précise en effet qu'à travers la croix, une filiation, un lien juridique a été établi entre nous et Yahweh. Il devient notre Père, c'est-à-dire le pourvoyeur à nos besoins. C'est pour cela Paul pouvait dire « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints ». Donc notre héritage est entre les mains du Père, notre bonheur est entre les mains du Père, parce qu'il est celui qui nous voit et nous sommes en lui, tel il est, tel que nous sommes. Voilà, nous terminons la troisième parole prononcée avant le 3 heures des ténèbres. On va prendre pause et puis nous allons continuer pour aborder la quatrième parole. Elle est importante parce que là, il va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce passage a été mal interprété. C'est pour cela nous allons lire les textes dans la langue araméenne. Nous allons en même temps utiliser aussi les textes hébraïques pour que nous comprenions quelle est la quintessence de cette phrase « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais si Jésus-Christ est Dieu, il s'adressait à qui? Mais que veut dire alors l'expression « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et nous allons décortiquer cela par la grâce de notre Yahweh. C'est bon? Alors, prions. Merci Père pour le moment que tu nous avais donné avec tes serviteurs et tes servantes dans le cadre de l'Institut de Kinshasa. Continue à se révéler à nous, guide-nous, montre-nous la voie, Père. Fais-nous comprendre que en Christ, avec Christ, par Christ, nous avons pleinement. Apprends-nous, Seigneur, à vivre dans la vie de l'esprit et à vivre de la foi, parce que la troisième parole démontre l'amitié, l'association, la filiation, l'appartenance qui existait entre Marie et Jésus-Christ, entre Jésus et Marie. Et de la même manière, les disciples, parce qu'ils étaient présents, nous sommes le disciple et nous vivons dans cette union, dans cette appartenance, dans ce rassemblement qui a été accompli à travers la croix, les seuls chemins par lesquels Elohim est venu vers nous. À ton nom, glorie notre nom Yoshua. Amen. Merci. On se retrouve dans la quatrième parole.